S'il y a bien quelque chose que j'adore dans la calligraphie, c'est que c'est extrêmement satisfaisant. Et je crois que mon amour de la calligraphie vient sûrement de l'univers Harry Potter et de l'écriture à la plume. Donc je devais avoir à peu près 11 ans, 10 ans, quelque chose comme ça. Oui, la team 90, on a grandi avec Harry Potter. Et donc j'ai tout de suite écrit au stylo à plume très très jeune, on va dire. J'ai tout de suite adoré ça, au point même où si on me donnait une punition avec des lignes à écrire, je pouvais utiliser tous les stylos que je voulais, tous les styles d'écriture que je voulais, et j'étais la plus heureuse. D'ailleurs, une prof s'est moquée de moi à ce moment-là, quand je lui ai rendu ma punition. Elle était très étonnée de voir à quel point j'avais rendu la chose artistique. Et donc la calligraphie, c'est quelque chose qui existe depuis des années, des milliers d'années. Je dirais même que la calligraphie, c'est vraiment un système de communication de avant. Avant qu'il y ait les smartphones, avant qu'il y ait Internet, avant qu'il y ait tout ça. Avant même l'imprimerie. Par contre, la calligraphie est apparue après tout ce qui va être symbolique, c'est-à-dire tout ce qui va être hiéroglyphes, par exemple, ou autres symboles qu'on peut trouver sculptés sur des parois de certains temples, de certaines civilisations, etc. Donc à la calligraphie, pourquoi aussi ça m'intéresse? Parce que c'est un moyen de communiquer et de transmettre en fait le savoir à travers un domaine artistique. Oui, parce que quand on se penche un peu plus dans la calligraphie, et c'est aussi le but de cette vidéo, de vous donner un petit peu le panel de ce qu'est la calligraphie et les 3 points les plus importants, si vous voulez, vous aussi peut-être démarrer cette activité-là, c'est qu'en fait c'est beaucoup de lignes, de courbes, c'est beaucoup de droites, c'est très géométrique en fait la calligraphie. Il y a beaucoup de règles à respecter, si vous le souhaitez. Après, vous pouvez très bien ne pas suivre les règles. Et d'ailleurs, il y a une différence entre la calligraphie et le lettering, que vous avez sûrement dû peut-être voir passer. La calligraphie, on est vraiment sur l'écriture des lettres, que ce soit au stylo plume, stylo en verre, pinceau, feutre, on est sur l'écriture. Le lettering, c'est un petit peu différent, on va dessiner les lettres, ce qui est aussi un bon exercice parce que les deux sont complémentaires. Le dessin et la calligraphie, le but c'est d'avoir vraiment le trait le plus léger, le plus souple possible pour arriver à faire des jolies écritures. Mais voilà, il y a quand même une petite différence que je tenais à vous expliquer. Donc dites-vous, pour comprendre un petit peu l'art de la calligraphie, il y a 3 choses à savoir. Quelle plume vous allez utiliser, quel outil, on va dire, d'écriture vous allez utiliser, quelle encre vous allez utiliser et sur quel papier. Au niveau des plumes, ça va surtout dépendre de la calligraphie que vous allez choisir. Si typiquement vous voulez faire un peu plus de calligraphie anglaise ou de calligraphie copperplate, comme on peut dire, là il faudra aller sur des plumes avec des pointes fines et plutôt souples pour que la pointe puisse s'ouvrir. Si vous avez la ref. Alors que pour certaines calligraphies, on va dire un peu plus gothiques, là il faudra des pointes de mine très plates du coup, et il y a plusieurs tailles en fonction aussi de la largeur de la lettre que vous voulez faire. Donc au niveau des plumes, c'est assez large comme choix. Je vous ai mis en description un site internet sur lequel je commande tout mon matériel qui est top. C'est pas un partenariat ni rien, c'est juste que il est top et que je vous le recommande du coup. Et si vous souhaitez acheter des plumes sur Amazon à pas cher, je vous recommande absolument pas. C'est de la gnognotte. Même l'encre, elle est pas ouf. Vous savez, les coffrets de calligraphie, etc. C'est même pas agréable pour un débutant parce que ça sera même pas facile pour un débutant. C'est plus difficile que d'acheter une plume, on va dire, de marque. En marque en tant que telle, on est à peu près à 2 € la plume. Et moi, je vous conseille 2 marques, la marque Pros et la marque Hunt, où vous allez déjà pouvoir trouver un panel de plumes assez intéressantes et surtout de bonne qualité. Le deuxième point à retenir quand on veut se lancer dans la calligraphie, c'est l'encre. Alors, moi j'utilise l'encre de Chine, l'encre Sumi, que j'ai achetée sur Amazon pour le coup. J'adore l'odeur, mais j'aime surtout sa viscosité, c'est-à-dire que ça n'est pas tout de suite bu par le papier, ça reste, on va dire, un peu en suspension sur le papier, parce que mon papier est lisse, mais aussi parce que l'encre est plus visqueuse. Alors ça, il y a des techniques, je pourrais vous en raconter dans d'autres vidéos, mais il y a des techniques pour rendre votre encre un peu plus visqueuse, on va dire, au papier et qu'elle puisse rester et faire des effets un petit peu 3D avec l'encre et les plumes que vous utilisez. Et sinon, après, vous pouvez utiliser n'importe quel type d'encre en soi, du moment que vous faites attention à la consistance de l'encre. Mais vous pouvez utiliser de l'aquarelle, de la gouache, du café, du ketchup, tout ce que vous voulez, du moment que vous pouvez écrire avec et que ce soit facile pour rapport au style que vous avez envie de donner.
Et donc, au niveau du papier, alors là, pareil, hein, il y a tout est possible au niveau du type de papier. En général, en termes de marque, moi, ce que j'aime bien, c'est la marque Rhodia, parce que ça fait des papiers très lisses. Et du coup, c'est très agréable avec la plume d'écrire sur ce type de papier-là. Mais après, c'est pareil, vous pouvez choisir un petit peu tout ce que vous voulez. Et puis, il y a d'autres choses, comme par exemple du parchemin. Alors, faut pas oublier que le parchemin, c'est fait en cuir. Donc, on va éviter d'utiliser ça comme du papier. Déjà qu'en termes de papier, moi, je vous conseille de pouvoir recycler, de pouvoir recycler assez facilement votre papier. Surtout quand c'est pour de l'entraînement de calligraphie. N'hésitez pas, tous les moindres petits bouts pour éviter justement un impact aussi écolo. Même si l'écriture se fait de moins en moins, qu'on n'est plus sur les smartphones et que c'est sûrement possible que le mail fasse un peu plus de problèmes écologiques. Bon, bref. Et ensuite, il y a plein de choses pour vous aider à comprendre la calligraphie. Et bien sûr, moi, j'ai un bouquin à vous recommander. C'est le bouquin de Julien Chazal, qui est un calligraphe français. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, il y a toute la Bible, c'est une Bible de calligraphie. Surtout que ça part, on va dire, du côté historique. C'est-à-dire qu'on part de la calligraphie romaine sur des morceaux de pierre jusqu'à la calligraphie un peu plus de notre époque, mais tout ce qui va être ornement, etc. aussi, et tous les détails sur comment les utiliser correctement. Et après, vous avez aussi YouTube pour vous aider de ce côté-là à bien pratiquer, et Pinterest pour aussi trouver d'autres, on va dire, de types de calligraphie. Vraiment, s'il y a bien une chose à retenir dans cette vidéo, c'est que le choix de votre plume va déterminer le type d'écriture que vous voulez avoir. Donc en général, je conseille d'avoir un petit panel au moins de plumes avec une pointe fine et une pointe plate. Mais après, c'est à vous de voir si vous préférez le lettering, c'est-à-dire dessiner les lettres en leur donnant un style calligraphie, c'est super sympa aussi. Mais en tout cas, moi, ce que j'adore, c'est ce côté très satisfaisant parce qu'en fait, quand on écrit, quand on fait de la calligraphie, on est obligé d'avoir le poignet, vous voyez, un petit peu... il faut qu'il soit lâche. Moi, j'ai tendance à me crisper beaucoup. Donc là, il faut être détendu, il faut être droit. Il faut avoir... il y a toute une gestuelle. Et il faut avoir vraiment le poignet léger pour pouvoir bien écrire. Pouvoir faire vraiment des belles boucles, des longues boucles avec ensuite des effets, etc. Donc... il y a aussi un petit côté de méditation et de satisfaction. Il y a un côté satisfaisant aussi derrière. Et dernier petit conseil, ne jamais prendre de café avant de faire votre calligraphie. Je l'ai fait une fois. Mon écriture, ça ressemblait à ça. C'était pas ouf. Mais en tout cas, voilà, c'est un art que je trouve très intéressant. Surtout qu'en plus, je vous ai pas dit, mais il n'y a pas que la calligraphie occidentale. Il y a aussi toute la calligraphie orientale, la calligraphie asiatique aussi. Enfin, ça, c'est des calligraphies aussi magnifiques qui sont d'ailleurs même des écritures qui sont même plus adaptées à la calligraphie que notre ABCD, etc. Et chaque langue avec un alphabet différent peut avoir sa propre calligraphie et sa propre caractéristique. Donc c'est vraiment un monde immense qui est de moins en moins connu, ce qui est bien dommage parce qu'à une certaine époque, heureusement qu'il y avait ça pour la transmission en fait, tout simplement, pour écrire des documents et permettre à des générations après de pouvoir le lire de nouveau. Et donc dans cette envie de devenir artiste, je pense que pour l'instant, c'est le domaine dans lequel je vais me spécialiser, me rendre vraiment spécifique là-dessus, parce que déjà, comme vous avez pu le comprendre, j'adore et je trouve que ça mérite d'être connu. Enfin, j'ai fait de la calligraphie avec un petit jeune qui est encore au collège, primaire. Et en fait, il avait jamais vu l'écriture comme ça. Il avait, pour eux, à l'école, on apprend à écrire parce qu'il faut apprendre à écrire. Mais on n'apprend pas l'écriture avec ce côté artistique et ça l'a beaucoup intéressé. Je me suis dit, mais c'est dommage. J'ai pas envie que la calligraphie se perde en termes de domaine artistique. Et malgré le fait qu'il y ait les ordinateurs, les IA, tout ce que vous voulez, etc., que c'est facile d'avoir une typo, là, je vous parle pas de productivité. Je vous parle de ce qui peut faire du bien à l'intérieur, de ce qui peut vous détendre. Mais voilà, après, comme toute chose, il y a énormément à apprendre, à s'entraîner. Et puis, voilà, comme je vous ai dit au niveau de la chaîne, je veux devenir artiste, je veux aussi pouvoir en vivre. Pour l'instant, je ne vois pas du tout comment je peux vivre de la calligraphie. Donc, on verra ça dans d'autres étapes plus tard, on va dire. Pour l'instant, j'ai vraiment envie de me concentrer sur ce que j'aime.
et ensuite le monétiser. Mais d'abord sur ce que j'aime au maximum, les choses qui me font du bien, qui me font passer le temps de façon agréable, qui me rendent fière de moi. Et après, on verra pour monétiser. J'ai le luxe d'avoir cette chance aussi de pouvoir attendre avant de monétiser le projet. Mais là, pour l'instant, le seul truc que je sais, c'est que j'adore la calligraphie, j'adore le lettering parce qu'il y a aussi ce mélange avec le dessin et l'écriture. Et ça rejoint aussi le côté communication, qui est aussi mon métier un petit peu de base. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode dans cette aventure.